le mantra Sat Nam. Donc le Sat qui va se prononcer 10 fois plus long que le Nam, ok, et qui se prononce sur l'expiration. On prend conscience de sa respiration, le dos bien droit, on relâche un petit peu le menton vers le sternum. Vous inspirez du coccyx à la nuque. Donc déjà la connexion à la respiration. Le sourire intérieur, les épaules relâchées, le visage qui se détend. Et sur les 3 prochaines expirations, vous allez pouvoir réciter le mantra, placer la langue en Kietchari Mudra. Et vous ouvrez les yeux. Donc, je vous rappelle, le mantra Satnam signifie « je vois la vérité ». Donc, on demande à notre âme de nous montrer la vérité. Alors, placez-vous à genoux en posture de la table. Alors, on va commencer par échauffer le bassin. Donc, vous inspirez en dos plat. Et sur l'expiration, faites le dos rond, menton sternum. Inspirez en dos plat. Expirez en dos creux, vous basculez le bassin vers l'avant. On relève la tête. Inspirez dos plat. Le dos rond. Inspirez dos plat. Le dos creux à l'expiration. On revient. Donc, vous vous placez sur pointe de pied, on s'assoit sur les talons, on tourne les poignets. Dans les 2 sens pour les poignets. Ok, vous roulez les épaules. Le menton sur l'épaule droite. Le menton sur l'épaule gauche. On revient. Et on se met debout. Alors, tournez un petit peu les chevilles. Alors, quelques salutations au soleil. Namasté. On inspire derrière. On n'envoie pas le dos trop loin pour le début. On expire demi-pince. On plie les genoux, on recule la jambe droite. On fait la planche. On pose les genoux, on écarte les coudes, on pose le menton. On inspire en cobra. On ne force pas trop au début. Pointe de pied, chien tête en bas. Ramenez la jambe droite. Ramenez la jambe gauche, la demi-pince. Inspirez, montez. Et expirez en Tadasana. On continue. On expire. On inspire. Demi-pince. Pliez les genoux, reculez la jambe gauche. La planche. Ashtanga. Inspirez, cobra. Pointe de pied, chien tête en bas. Ramenez la jambe gauche. Ramenez la jambe droite. Demi-pince. Inspirez, montez. Et on expire. Alors, on continue. On expire. On inspire. On expire. Pliez les genoux, reculez la jambe droite. La planche. Ashtanga. Cobra. Inspirez. Pointe de pied, chien tête en bas. Ramenez la jambe droite. Ramenez la jambe gauche. Demi-pince. Inspirez, montez. Et expirez. On expire. Inspirez. Et expirez.
Pliez les genoux, reculez la jambe gauche. La planche. Posez les genoux, Ashtanga. Inspirez, cobra. Pointe de pied, chien, tête en bas. Ramenez le pied gauche. Ramenez la jambe. Inspirez, montez. Et on expire. Ok. Placez-vous à genoux dans la posture de la table. Je vais tourner mon tapis, c'est pour que vous me voyez mieux, mais vous n'êtes pas obligés. Voilà. Hop, par ici. Ok. Alors, on se met dans la posture de la table. Donc, on aligne, vous vous souvenez, les épaules avec les poignets. Ok. On se met sur pointe de pied, on fait chien tête en bas. Donc là, vous allez pousser sur les paumes de main, rapprocher la tête du tapis et pousser les talons vers le tapis. Vous aspirez le ventre, on fait 3 respirations. Maintenant, on va se placer en fente. Vous placez le pied droit entre les mains. Vous passez par la planche pour ramener votre pied. Donc, on est en fente. OK? Dans la posture de la fente, vous allez poser le genou arrière, dérouler votre pied arrière et on passe en demi-lune. Hop, on monte les bras et on descend le bassin vers le sol. 3 respirations. Les paumes de main qui se regardent. On revient les mains au sol. OK. Pointe de pied, chien, tête en bas. 3 respirations. Menton, sternum. Poussez les talons vers le tapis. Ramenez le pied gauche entre les mains. Posez le genou arrière, déroulez votre pied, montez le buste. Descendez le bassin. 3 respirations. Ramenez les mains au sol. Pointe de pied, chien tête en bas. Gardez la posture du chien tête en bas. Vous allez pousser sur vos mains pour rapprocher vos mains. Mais vous gardez en fait comme la posture du chien tête en bas en rapprochant les mains jusqu'à ce que vous alliez poser vos pieds à plat. Le dos bien droit. On pose les genoux et on se remet dans la posture de la table. Inspirez bien, expirez en dos rond. Inspirez en dos plat. Et on expire en dos creux. Inspirez dos plat. On se met dans la posture de l'enfant. Je pose mes fessiers sur mes talons. Par contre, je vais emmener mes mains loin devant et à l'extrémité du tapis, je pose la tête au sol. Sans bouger la position des mains, on va dérouler en cobra sur l'inspiration. On inspire et on passe en cobra. Donc là, en cobra, je vais reculer mes épaules vers l'arrière et coller mes bras au buste. Vous ramenez votre tête, vous retournez dans la pose de l'enfant, Balasana, sans bouger les mains.
On retourne en cobra. Donc, je passe par la table, je tends bien mes bras, je colle mes bras ici à mon buste. Je recule mes épaules. Gardez la posture et décollez les cuisses. On passe seulement sur les pieds. Je pose mes genoux, je retourne en Balasana. Posture de la table. Ok. Alors, passez sur pointe de pied. Ramenez le pied droit entre les mains. Voilà. Donc maintenant, on va faire une torsion dans la fente. Donc du coup, ma main qui est à l'intérieur ici, je vais la passer ici à l'extérieur de mon pied. Ok? Et ensuite, je suis bien sur pointe de pied. Attention, je vais monter mon bras. Alors attention à l'équilibre. La main est à plat. Et je monte mon bras. Ok, on aligne les deux bras ensemble. Hop, par ici. On tire encore un peu. Et on repose le bras au sol. On revient au milieu. Chien tête en bas. Ramenez le pied gauche entre les mains. Même principe. Je passe mon bras qui est à l'intérieur à l'extérieur de mon pied. Je coince mon bras et je monte l'autre bras. On tient son équilibre. Respirez bien par le ventre pour le massage des organes. On revient les mains au sol. On replace les mains en bonne position. Chien tête en bas. Reposez les genoux. Et posez, mettez-vous dans la posture de la foudre. Donc, sur pointe de pied, je m'assois sur mes talons. Et on relâche. Alors, vous roulez un peu les épaules, les poignets. Ça tire pas trop les poignets? Ça va. Ça va? Ok. On bouge un peu. Bon, alors on continue avec les postures Prasarita, Padottanasana, donc grand angle. On se met debout. Alors, vous pouvez prendre votre brique, la placer devant. Pour l'instant, j'ouvre mes deux pieds. Les deux pieds sont ouverts. Vous tournez votre tapis. Ouais. Ok. Voilà. Donc, pour l'instant, on va plier une jambe, le buste droit. Traverser de l'autre côté. Voir si on ne peut pas ouvrir davantage les jambes. C'est vous qui voyez pour bien descendre le bassin. De l'autre côté. Hop, encore de l'autre côté. Hop, et on revient. Alors, dans la posture du grand angle, on va descendre en dos plat. Donc, ce qui est important, c'est de garder son dos plat. Donc, je vais pousser mes fessiers vers l'arrière. Je garde bien sûr mes jambes tendues. Dans un premier temps, je peux juste poser les mains aux genoux et là, je suis en dos plat. Si vous pouvez aller plus loin, vous allez chercher votre brique, poids du corps vers l'avant et vous pouvez même peut-être ouvrir davantage.
Et descendre la tête vers le sol, toujours en dos plat et en poussant les fessiers vers l'arrière. Si vous pouvez aller chercher plus loin, vous allez poser vos coudes, peut-être ouvrir davantage les jambes et poser votre tête. Choisissez votre niveau. On part pour 5 respirations. Mula Bandha. Pour vous redresser, vous prenez appui sur vos mains, vous rapprochez vos jambes. Vous pouvez aller, hop, vous mettre accroupi sur le tapis. Voilà. OK. On continue avec la posture de la guirlande. Donc d'abord, on fait la posture de la guirlande et après, on la fera sur une jambe. Alors, pour la posture de la guirlande, vous allez ouvrir. Celles qui ont les traçages sur le tapis, on se met en fait à l'intérieur du rond là. On suit les traçages. Voilà. Et on va se mettre accroupi sans décoller en fait. Donc vous prenez l'écart suffisant, sans décoller les talons du tapis. Ensuite, vous placez vos mains en namasté. Voilà. Oups là. Et avec vos bras, vous allez pousser sur vos coudes. Oui, tu peux tomber. Voilà. On essaye de redresser le dos. Petite apparition de Bianca. On descend bien les fessiers. Mula Bandha et 5 respirations. Si c'est trop difficile, j'ai oublié de vous dire, vous avez la possibilité de placer votre brique debout et de vous asseoir sur la brique. Voilà, et ça soulage. On y va pour les respirations dans la colonne vertébrale. Saut à l'inspire et âme à l'expiration. Mula Bandha. Relâchez les mains, attrapez votre brique. Placez la brique sous les fessiers. Prenez appui derrière avec vos mains pour vous asseoir. Vous rapprochez les genoux pour détendre un peu les jambes. Alors, moi, je suis bancale. Voilà. OK. Donc, vous bougez un petit peu les jambes pour détendre un petit peu. Voilà. Là, on va replacer une jambe comme quand on était dans la position. Donc, le pied qui est ouvert sur le côté. Et on va tendre l'autre jambe ici. OK? Et on va glisser comme si on voulait aller descendre de notre brique. Voilà. Alors, en fait, vous allez vraiment glisser au bord de la brique comme si vous vouliez aller vous asseoir sur le tapis. Le genou est ouvert ici. Donc, il vaut mieux garder la brique. Voilà. Alors, avec notre main, on va pousser le genou vers l'extérieur. Ici, là, avec cette main-là. Là. Tac. Et avec l'autre, c'est pareil, on va aller comme si on voulait écarter en fait les deux jambes.
Donc là, vous devez sentir vraiment l'étirement ici, là. Voilà. Et vous ramenez votre jambe. Donc, du coup, c'est celle-ci qui va se placer pied ouvert. L'autre, vous refermez un petit peu pour décontracter un peu. Et on ouvre. On ouvre la jambe. Voilà. Donc, je vais pousser ici. Laissez tomber ma jambe là dans le vide. On garde encore un peu. Et on referme. Alors, toujours dans l'ouverture des hanches, puisque là, on est sur la souplesse du bassin et l'ouverture des hanches. On va faire la posture de la grenouille à plat ventre. Donc, attendez, je réfléchis au sens du tapis pour que vous me voyez bien. Il faut que je tourne mon tapis. Hop. Voilà. Donc, pour la grenouille à plat ventre, je vais me mettre à l'arrière de mon tapis. Non, excusez-moi, à l'avant du tapis. Voilà. Et ouvrir au maximum les jambes. Mais vous ouvrez les pieds aussi. C'est-à-dire que les pieds, ils ne sont pas joints. Ils sont ouverts aussi. OK? Alors, la brique. Tac. Et devant. Voilà. La brique, vous l'utilisez ou pas. Mais il va falloir qu'on pose la poitrine et la tête au sol. Donc, vous allez aller chercher à glisser vos mains ici et aller poser ici votre tête et votre poitrine si vous pouvez au sol. Vous pouvez utiliser la brique en posant votre tête sur la brique. Si ça tire trop la tête au sol, vous prenez la brique. OK? Donc, on est dans l'ouverture des hanches. On va faire 5 respirations le long de la colonne vertébrale. Vous pliez légèrement les coudes si ça tire dans les épaules. Et vous revenez. On rapproche les coudes, on prend appui sur ses mains. On rapproche les genoux. Et on peut récupérer en Balasana. Ok, vous pouvez relever la tête. On passe à la posture de l'aigle accroupi. Donc, c'est la posture d'équilibre qu'on est en train de faire en ce moment. Alors, vous passez sur pointe de pied. Vous allez aller coller vos talons ensemble et joindre aussi vos pieds ensemble. Pour celles qui ont vraiment des difficultés d'équilibre dans cette posture. Donc, il faut bien ouvrir les genoux, c'est pareil. Pour celles qui ont quelques difficultés, au début, pour redresser le buste, vous pouvez prendre votre brique. Voilà. Sinon, on essaye de fixer un point dans la posture. Voilà. Namasté. Donc là, on va imaginer l'aigle en haut de sa montagne, fixer sa proie et s'apprêter à déployer ses ailes. Mula Bandha.
Et on ouvre, on déploie les ailes. Ok. Et attention, on va plonger le buste vers l'avant. Contrôle. On plonge le haut de la montagne. Oups. Et on revient. Attention, on revient. On garde l'équilibre. Hein. Namasté. Ouais, super. On relâche. Alors, vous pouvez vous asseoir. Et relâchez vos jambes. Vous allez plier légèrement les genoux. Comme ça, si je plie légèrement mes genoux, je vais aller coller mon ventre et ma poitrine sur mes cuisses. Et là, au moins, j'ai le dos bien plat. Si ça ne tire pas dans le bas du dos, c'est qu'on peut tendre les jambes. Donc, on peut aller chercher un peu plus loin avec ses jambes, mais on essaye vraiment de garder son dos le plus plat possible. Ok. Il faut que ça étire le dos et l'arrière des jambes. On a perdu Lucie? Oui. Vous inspirez le long des jambes, des talons jusqu'au bassin. Vous expirez dans la colonne vertébrale. Centrez-vous bien sur votre respiration. Ajoutez le mantra VAM à partir du bassin. Donc, juste après l'inspiration. Et vous revenez. Doucement, vous revenez. Ok, vous pliez vos genoux. Et vous allez allonger votre dos. Je ne te voyais plus, Lucie. Je pensais que tu étais partie. Et on relâche. On relâche le dos au sol. Les lombaires plaqués au sol. Voilà. Pour l'instant, on laisse le dos bien s'adapter au tapis. Bien relâcher sur le tapis. Vous allez même accentuer les lombaires plaqués au sol. Vous soulevez les fessiers et puis comme si vous vouliez éloigner les fessiers des épaules. Hop, vous avancez un petit peu pour éloigner. Donc ça, on a bien le dos à plat. Vous levez vos jambes
Et le principe va être de garder les lombaires plaqués au sol en tendant une jambe après l'autre. Donc, je vais aller tout doucement poser ma jambe sans décoller les lombaires plaqués au sol. Si ça décolle, vous ramenez votre jambe. OK? Donc, vous allez forcer la bascule du bassin vers l'arrière. En posant la jambe au sol, si les lombaires se décollent, s'il y a un creux en bas du dos, vous revenez. Maintenant, on va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc, vous forcez la bascule du bassin vers le tapis pour pouvoir aller poser l'autre jambe. Si ça décolle, vous ramenez une jambe. Et vous relâchez, vous attrapez vos genoux. Vous massez un petit peu le dos. Alors, on va pouvoir passer à la posture de la chandelle. Donc, pour la posture de la chandelle, vous dégagez bien vos cheveux derrière pour ne pas être gêné. La tête va rester dans l'axe. Le menton va se rapprocher du sternum. Et donc, on va aller lever le bassin et le dos. Donc, on peut donner un élan pour aller lever. Voilà. Tenir son dos au départ. Et ensuite, vous placez les doigts de pied dans l'alignement du regard. Et vous relâchez les mains au sol. Sinon, vous tenez votre dos. Si c'est trop difficile, on tient le dos. Les pieds sont joints. Ne bougez plus. On va installer le souffle égalisé, Samavriti, Pranayama. Donc le souffle se place dans la colonne vertébrale. Le souffle égalisé, c'est le même temps d'inspire, le même temps de rétention poumon plein, le même temps d'expiration et le même temps de rétention à poumon vide. Pendant la rétention, vous placez votre attention dans Vishuddha, le chakra de la gorge. Et enfin, vous allez ajouter le mantra Am à l'inspiration et Sa à l'expiration.
Et tout doucement, vous revenez en posant les genoux sur le front, en ramenant la tête en même temps que le buste et en relâchant devant. Tout doucement, vous revenez. Tiens ton dos, déroule bien, ramène ta tête en même temps. Tranquillement, placez-vous en Balasana, la pose de l'enfant. Vous pouvez redresser votre buste. On va se mettre dans la posture de la table. À la place des paumes de main, on va placer les coudes. On croise nos doigts. Et là, on va aller poser notre tête entre nos mains et monter les fessiers. Donc, je pose ma tête sur le sol, je monte mes fessiers. OK? Et vous allez rapprocher vos pieds en marchant. Donc, du coup, les fessiers montent. Et le poids du corps sur la tête. Et ensuite, vous allez aller plier une jambe vers le haut et passer sur pointe de pied. Et vous revenez, vous posez les genoux. Vous revenez, vous asseoir sur les talons. On va refaire de l'autre côté. Je me remets dans la posture de la table. Je pose mes coudes à la place de mes poignets. Je croise mes mains. Je vais poser ma tête vers le sol, passer sur pointe de pied, pardon, et lever les fessiers. Posez la tête au sol. Et ensuite, vous marchez, vous montez les fessiers, vous cherchez le juste milieu sur votre tête. Et on va monter l'autre jambe. Et vous revenez. On pose les genoux, Balasana. On récupère. On redresse le buste. On revient. Placez-vous face à moi. Alors, on relâche bien. On place le dos bien droit. Donc là, je suis assise sur mes talons, j'ai mes pieds déroulés. On va faire une légère torsion. Donc, je place ma main ici. Je vais aller chercher loin derrière. Donc, je fais une torsion du buste, mais pas de la nuque. La nuque est relâchée, vous le regard sur le côté. On revient. Étirer les muscles le long de la colonne vertébrale et aussi faire travailler à l'intérieur du ventre. Donc, je vais chercher ici et derrière. Respirez bien par le ventre. Et on revient. On écarte les genoux, on écarte les pieds et on va s'asseoir dans la posture du héros. Alors, vous vous souvenez, la posture du héros, vous pouvez placer la brique sous les fessiers. Je me tourne pour que vous voyez bien, mes pieds sont bien écartés et je m'assois entre mes pieds. Et j'ai mon dos droit. Donc, soit vous avez les fessiers au sol, soit vous posez la brique. On étire bien les genoux, on étire bien les cuisses devant.
Essayez de voir si, au fur et à mesure du temps, parce que ça fait déjà 3 ou 4 semaines qu'on fait cette posture, si les fessiers descendent plus bas, est-ce que vous touchez le sol? Est-ce qu'avant vous ne touchiez pas? Enfin, essayez de voir la différence. OK. Et ensuite, on va aller pousser les mains vers l'arrière. Pour la posture du héros couché, je vais aller poser mes coudes. Donc, c'est pareil, c'est vous qui ressentez. Voilà. Et puis, si vous souhaitez, vous pouvez aller poser le haut du dos. Écoutez votre corps. Et vous revenez. On revient tranquillement. Voilà. Vous venez vous asseoir. Relâchez les jambes devant. OK. On peut bouger, masser un petit peu pour bien refaire circuler le sang. On se place en Sukhasana. Vous vous placez en Sukhasana sans la brique pour l'exercice. Une fois qu'on est en Sukhasana, on va prendre appui derrière et on va reculer les fessiers. Donc, du coup, ça va créer un espace entre le pubis et le talon. Voilà. Et ensuite, je vais essayer d'aller poser mon ventre et ma poitrine sur mes pieds et glisser les mains vers l'avant. Donc, je vais glisser ici vers l'avant pour essayer d'emmener la tête soit sur la brique, soit au sol. Ne tirez pas sur vos épaules et les fessiers doivent rester au sol. Sinon, vous pouvez vous placer votre brique pour poser la tête. Déroulez votre dos. Et on change le croisement des jambes. Donc, hop, l'autre jambe. Pareil, les deux talons alignés en Sukhasana. Ensuite, je recule mes fessiers. Voilà. Et je vais aller allonger devant. Donc, du coup, ça force les genoux ici au sol. OK. Sans décoller les fessiers. Donc, il y a peut-être un côté où vous serez plus à l'aise que l'autre. Déroulez le dos, revenez. OK. Alors, on reste en Sukhasana. Vous pouvez placer votre brique pour le pranayama. On va faire Anuloma Viloma. Tant que je n'ai pas tout le monde, je ne change pas de respiration. Donc, je changerai de respiration que le 20 janvier quand on se retrouvera en salle. Okay. Donc, du coup, vous connaissez par cœur maintenant. Shin Mudra dans une main, Vishnu Mudra dans l'autre. On commence par boucher une narine et on la garde bouchée jusqu'à la fin de l'exercice. On inspire du pubis jusqu'en haut du crâne. C'est parti, on inspire en bouchant la narine. Lentement. Rétention, Mula Bandha, Nasagra. Nasagra, c'est fixation du bout du nez. Expiration dans le pubis, très lent.
inspiration du rouge dans le pubis. Petite inspiration orange sous le nombril. Petite inspiration du jaune dans le ventre. Petite inspiration du vert dans le cœur. Petite inspiration du bleu dans la gorge. Petite inspiration du violet entre les deux sourcils. Petite inspiration de la lumière tout en haut. Rétention. Mula Bandha. Jalandhara Bandha. On verrouille la gorge. Nasagra, fixation du bout du nez. Je relève mon menton, j'expire dans le pubis. Toujours par la même narine. Inspirez le long de la colonne vertébrale. Jusqu'au-dessus du crâne. Rétention. Pendant la rétention, automatiquement, je place Jalandhara Bandha. Expiration, je relève le menton, j'expire dans le pubis. Légère inspiration du rouge dans le pubis. Orange. Jaune dans le ventre. Vert dans le cœur. Bleu dans la gorge. Violet entre les deux sourcils. Inspiration de la lumière. Rétention. Jalandhara Bandha, Mula Bandha et Nasagra. Expiration dans le pubis. Changez de narine. Inspirez du pubis jusqu'en haut du crâne. Rétention. Je verrouille la base, la gorge. Levez le menton, expirez dans le pubis. Inspiration du rouge dans le pubis. Inspiration du orange sous le nombril. Inspiration du jaune dans le ventre. Du vert dans le cœur. Du bleu dans la gorge. Violet entre les deux sourcils. Inspiration de la lumière au-dessus du crâne. Rétention. Expirez dans le pubis. Inspirez le long de la colonne vertébrale jusqu'au crâne. Rétention. Verrouillez la base, verrouillez la gorge. Expiration dans le pubis. Petite inspiration du rouge dans le pubis. Petite inspiration du orange sous le nombril. Du jaune dans le ventre. Du vert dans le cœur. Du bleu dans la gorge. Violet entre les deux sourcils. La lumière au-dessus. La rétention et le verrouillage. Et expirez dans le pubis. Relâchez en Shin Mudra, fermez les yeux, le dos droit. Jalandhara Bandha. Respiration normale et vous savourez. Vous savourez, vous écoutez votre corps, vous relâchez bien les genoux. Placez le sourire intérieur et observez votre souffle.
Gardez les yeux fermés, visualisation. Imaginez le rouge dans le pubis, une belle lumière rouge. Expansion du rouge dans le pubis, dans le bassin. Sous le nombril, imaginez le orange. Inspirez-vous du fruit, d'une fleur. Placez le orange dans la zone du petit bassin. Respiration régulière. Placez le jaune maintenant dans le ventre. Imaginez la lumière du soleil, la chaleur du soleil. Expansion des rayons tout autour de vous. Ressentez la chaleur dans le ventre. On passe au vert dans le cœur. Imaginez une prairie. Un magnifique vert lumineux que vous placez dans le cœur, qui inonde le cœur. Le bleu du ciel dans la gorge. Vous imaginez regarder le ciel bleu et que toute cette surface inonde votre gorge. Allez chercher le bleu indigo, une violette, une fleur que vous placez entre les deux sourcils. Visualisez la fleur qui est fermée. Et maintenant, la fleur qui s'ouvre entre les deux sourcils. Et au-dessus de votre tête, imaginez de la lumière blanche qui monte vers le ciel. Ok. Et vous ouvrez vos yeux. On relâche bien les mains. On fait notre Sankalpa, donc vous placez vos mains en namasté, vous récitez 3 fois avec conviction, gardez toujours le même jusqu'à sa réalisation. Et namasté.